Alors ici, nous allons corriger la première question de l'exercice 22, page 105. Ça fait référence au cours sur le taux d'accroissement, donc la dernière partie du cours. Nous vous donnons comme information que f de moins 3 vaut 4 et que f de 5 vaut 8 et que la fonction f est affine. La question, c'est de trouver l'expression de la fonction f. Puisque f est affine, nous savons que f de x s'écrit sous la forme mx plus p. La question est donc de trouver petit m et trouver petit p. Lorsque vous avez ce type de question, la première chose à faire, c'est de trouver la valeur de petit m en utilisant la formule du cours sur le taux d'accroissement. Je vous rappelle que m, c'est égal à f de a moins f de b sur a moins b, avec le petit a que vous voulez et le petit b que vous voulez. Sauf qu'ici, nous avons simplement une information sur f de moins 3 et f de 5. Donc, on n'a pas le choix, on va prendre a égale moins 3 et b égale 5. Et on applique notre formule sur le taux d'accroissement. Donc, on a dit qu'on prenait a égale moins 3, et on a dit qu'on prenait b égale, on prend b égale 5. Alors, on applique donc notre formule. M égale f de a moins, donc f de a, c'est bien f de moins 3, moins f de b, donc f de 5, sur a, donc moins 3, moins b, donc 5. On fait le calcul. F de moins 3, c'est indiqué qu'f de moins 3, ça vaut 4. Donc à la place de f de moins 3, je mets 4. Ensuite, moins f de 5. F de 5, c'est écrit dans le texte que ça vaut 8. Donc je remplace f de 5 par 8. Ensuite, je réécris mon dénominateur. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à calculer. 4 moins 8, moins 4. Moins 3 moins 5, moins 8. Puis moins 4 divisé par moins 8, eh bien ça fait 1 demi. Vous avez peut-être mis 0,5, évidemment c'est pareil. Bon, moi je préfère travailler avec les formes fractionnaires, mais si vous voulez la forme décimale 0,5, pas de souci puisque ça tombe juste. Ensuite, il faut qu'on trouve p. Donc ici on a un petit peu avancé, f de x normalement c'était mx plus p, on peut remplacer maintenant notre m par 1 demi. Ça fait donc f de x égale 1 demi de x plus p. Reste à trouver la valeur de p. Pour trouver p, on a vu qu'il fallait résoudre une petite équation en utilisant soit f de moins 3 égale 4, soit f de 5 égale 8. J'ai décidé de prendre f de moins 3 égale 4. Comme dans ce que je vous ai dit dans la vidéo sur les taux d'accroissement, vous pouvez en exercice vous entraîner à faire f de 5 égale 8, utiliser cette égalité-là. Pour trouver petit p, vous devriez normalement trouver évidemment la même valeur pour petit p. Donc ici, dans le corrigé, on va prendre f de moins 3 égale 4. Donc on part de f de moins 3 égale 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace dans f de x, si je remplace le x par moins 3, je sais que la réponse sera 4. Donc si je remplace le x ici par moins 3, eh bien la réponse sera 4. Donc j'y vais. 1 demi fois mon x, on a dit que c'était moins 3. Donc 1 demi fois moins 3 plus p, je sais que ça fait 4. J'ai réécrit mon 4. Ensuite, c'est plus qu'une petite équation. 1 demi fois moins 3 demi, je réécris plus p égale 4. Puis j'ajoute 3 demi des deux côtés, ça fait 4 plus 3 demi. Je réduis au même dénominateur puisque 4 c'est pareil que 4 sur 1, donc ça fait 8 demi plus 3 demi. Donc ça fait 11 demi, et j'ai trouvé mon p. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer f de x égale 1 demi de x plus le p que j'ai trouvé, donc 11 demi. f de x égale 1 demi de x plus 11 demi. Donc lorsque vous avez un exercice comme ça, vous arrêtez là. C'est fini, on a trouvé l'expression de la fonction f, c'est f de x égale 1 demi de x plus 11 demi. Maintenant, comme on a un peu de temps, souvent on a un peu de temps pour vérifier notre réponse, soit parce qu'on est en contrôle et qu'on a encore un peu de temps, ou alors on a un devoir maison ou un exercice, on prend le temps de vérifier. Donc ça, c'est vraiment juste si on a le temps pour vérifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va vérifier qu'on a bien f de moins 3 égale 4 et qu'on a bien f de 5 égale 8. Donc nous remplaçons notre x par moins 3 et l'objectif c'est de trouver 4. Si je remplace le x par moins 3, j'espère trouver 4. 1 demi fois moins 3 plus 11 demi, eh bien ça fait bien 4. Vous le faites à la calculatrice, là c'est vraiment qu'une vérification, donc on fait ça rapidement. Donc on est rassuré, f de moins 3 vaut 4. Maintenant on vérifie que f de 5 ça vaut bien 8. C'est-à-dire si je remplace le x par 5, j'espère trouver 8. Je remplace le x par 5, ça fait 1 demi fois 5 plus 11 demi.
1 demi fois 5 plus 11 demi, ça fait 8. Je suis contente, on trouve bien 8. Donc je suis sûre de moi, j'ai bien ma fonction, ce qui est bien définie par f de x égale 1 demi de x plus 11 demi. Mais j'insiste, lors de cette question, vous arrêtez là. Ça, c'est juste au brouillon, vous ne l'écrivez pas sur votre copie, c'est juste pour vérifier.